11 ans, le Burkina Faso s'embrasait. Une foule dans les rues, des cris, mais aussi des vies bouleversées. Aujourd'hui, nous rencontrons deux hommes blessés ce jour-là. Ils racontent leur parcours, leur douleur, mais aussi leur espoir. Depuis les événements des 30 et 31 octobre 2014, des témoignages qui nous ramènent à ce moment décisif de l'histoire nationale. À un jour de la fin d'octobre rose 2025, nous avons rencontré Dame Ziba, une ancienne malade du cancer du sein. 23 ans plus tôt, un petit nodule avait bouleversé sa vie. Aujourd'hui bien portante, elle se consacre à accompagner et soutenir celles qui mènent encore ce combat. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'œil de la rédaction. Comme annoncé en titre, 11 ans se sont écoulés depuis le soulèvement populaire. Cet événement qui a marqué à jamais l'histoire du Burkina Faso. À l'occasion de ce 11e anniversaire, une de nos reporters est allée à la rencontre de deux blessés de l'époque. Ils reviennent sur cette journée de colère et d'espoir et racontent comment ils ont surmonté leurs blessures physiques et morales. Un retour sur l'histoire, mais aussi sur les cicatrices laissées pour la quête de liberté. Le reportage de Gloria Balo. Des manifestations, des fumées, des saccages. C'était le soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2024. Un tournant décisif qui a mis fin à une longue ère politique et ouvert une nouvelle page de l'histoire nationale. Derrière ce changement, il y a eu des hommes et femmes courageux, portés par le désir de liberté, de justice et de renouveau. Certains ont payé le prix fort, d'autres gardent encore les cicatrices de ces journées historiques. Mais tous partagent la joie d'avoir contribué à écrire une page mémorable des Burkinabés. Ce jour, ça m'a vraiment tiqué, que même, je peux dire, ça peut dater des années, même que je ne peux même pas nous oublier ça. Ça fait déjà 11 ans, mais c'est toujours dans la tête. Voilà. Ce jour, on est sortis nombreux. Donc, j'ai eu des blessures au niveau des marches. Et ce jour, en tout cas, le jour que j'ai su que j'étais vivant, c'est en ce moment quand j'étais à l'hôpital Tengonoro. Voilà, c'est à ce moment que j'ai su en réalité que je suis vivant. Cela m'a affecté beaucoup. Ça m'a affecté beaucoup que vraiment si je vois mes camarades qui souffraient ce jour-là, en tout cas ça m'a beaucoup affecté. Je vois beaucoup de sang. Tout a changé que moi-même je n'étais pas épargné. Donc à ce moment, je me souviens qu'un de mes camarades qui était à côté, qui est tombé par balle. Donc cela m'a beaucoup blessé psychologiquement. Donc en réalité, ce jour, je ne peux même pas oublier. Je ne peux même pas oublier. Et je me souviens encore ce jour que c'était le jour de ma mort, même si je peux dire ça. Parce qu'on m'a tabassé, jusqu'à me soulever même, pointer une arme sur moi, vouloir me tirer. Je ne sais pas, bon, mais c'est par la grâce de Dieu que quelqu'un a intervenu, dit de ne pas le tirer. Donc, cela fait 11 ans maintenant que l'acte est fait. Et je suis très heureuse aussi pour l'initiative de notre président, son Excellence, M. Capitaine Ibrahim Traoré, car cela aussi nous encourage plus que ce jour soit toujours honoré. Cette grande date a engendré la naissance de l'Association des blessés de l'insurrection populaire, un cadre de solidarité pour ceux qui ont payé le prix du changement. Selon le président de l'association, cette lutte reste un honneur pour eux. Elle rappelle la force d'un peuple qui, au prix de sa douleur, a choisi de se battre pour la liberté et la dignité. Comme hier, c'est toujours, à se souvenir, nous savons que c'était vraiment horrible. C'était horrible parce que bon, on était menus et on ne s'attendait pas à ce que certaines personnes s'en prennent à nous, même en tirant avec des balles réelles et non seulement en nous massacrant pratiquement. Alors, le souvenir, c'était le souvenir de douleur
et en même temps le souvenir actuellement d'avoir réussi quelque chose qui reste marqué dans l'histoire du Burkina Faso, à savoir qu'on a pu chasser le dictateur Blaise Compaoré et toute son équipe pratiquement hors du Burkina Faso, et c'est ce qui a conduit après donc à l'arrivée du MPSR2, alors donc conduit par le président, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe. Nous sommes très contents de ce qui se passe parce que nous n'avons même pas eu espoir qu'il allait avoir une continuité de ce qui s'est passé. Certaines personnes entre nous, on ne se connaissait pas, on est tous sortis dans la rue ce jour, et puis certains ont été gravement blessés, comme moi, parce que j'ai été blessé à la tête. J'ai eu une fracture de la boîte crânienne. Et je suis resté plusieurs jours dans le coma. Et donc, j'ai continué mes traitements à la clinique de Kossiam. Notre chance, c'est que le président Ibrahim Traoré nous a donné la chance en dédommageant quelques-uns d'entre nous. C'est vrai qu'il y a eu un début, tout n'est pas encore parfait, et nous espérons qu'il continue de non seulement faire attention à nos déliances, et que surtout, nous souhaitons rentrer en contact direct avec lui. Parce que depuis que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, nous avons toujours, lors des commémorations, brièvement comme ça, passé là-dessus. Et puis il y a la guerre qui non seulement s'est intensifiée, mais nous savons que le combat que nous avons mené mérite que le chef de l'État non seulement nous voit en personnel et que nous fassions de grandes choses ensemble. Aujourd'hui, malgré les blessures et le temps qui passe, leur espoir reste le même, que le sacrifice consenti ne soit jamais oublié et que les générations futures se souviennent que la liberté a un prix. Inspecteur Rock, de son vrai nom Sékou Oumar Sidibé, est un artiste, comédien et réalisateur burkinabé, révélé au grand public dans la série Commissariat de Tampi de Missa Ebié. Il s'est imposé comme une figure du cinéma burkinabé. Dans ce numéro de Club Burkina, il revient sur son parcours, ses défis et son engagement pour la promotion du 7e art au Burkina Faso. Un commentaire signé Cécile Sawadogo. Compte tenu de votre qualité, nous avons pensé à vous comme commissaire intérimaire du commissariat de Tampi. Félicitations. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter. Comment ça? Le commissaire a estimé qu'il était bien à ce poste. Et il serait déloyal pour moi d'accepter de le remplacer. Vous savez à quoi vous vous exposez? J'en suis conscient. Au fait, ne pensez à personne du commissariat de Tampi pour remplacer les commissaires amis. De comédien à réalisateur, Sékou Oumar Sidibé a franchi les étapes avec passion. Avec son film Nyan Bangaga, il démontre sa polyvalence et sa vision artistique et montre à travers la caméra les réalités sociales de son pays. Nyan Bangaga, c'est toujours dans le cas, comme j'étais réalisateur dans mon quartier. On avait une petite série télé-gag que je faisais et puis j'ai vu une dame qui dit qu'elle veut aussi jouer dans le film, tout ça. Bon, c'est un film qui est très émouvant. Voilà, quand on suit, c'est pas comme un film de combat, de guerre ou non. Quand tu regardes, tu essaies de penser autrement. Ouais, tu essaies de faire attention avec les préjugés. Vous pouvez voir quelqu'un qui pédale vélo, qui fait ceci, vous ne savez pas ce qu'il vit. Oui. Voilà, c'est pour dire que bon, on peut toujours essayer de se comprendre toujours avant de vraiment pointer notre doigt pour critiquer ou même pour dire que telle personne est ceci ou cela. Voilà. Au-delà du cinéma, Sékou Oumar Sidibé reste proche de sa communauté. Il organise régulièrement des activités culturelles et éducatives pour les enfants, convaincu que l'avenir du Burkina Faso se prépare dès la jeunesse. Dans mon quartier, vous savez, avec la série télé Commissariat de Tampi, il y a beaucoup d'enfants qui aiment la série et qui ont appris que je suis dans le quartier. Donc, ils viennent me voir tout le temps. Bon, souvent, un enfant, c'est un cadeau, vous voyez, non? C'est ça. Mais si je donne à un, tous les jours, les enfants viennent, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai essayé d'arrêter un moment, ça veut dire les derniers samedis du mois de janvier, ça veut dire chaque mois de janvier. Donc, j'essaie de donner des cadeaux aux enfants et puis du spectacle. J'essaie de faire venir les parcs d'attractions. Ça veut dire que, vous voyez, les parcs où les enfants s'amusent, ils jouent au niveau des châteaux gonflables, les trampolines, les voiturettes.
Voilà, moi j'ai fait venir ça et je les fais jouer cadeau. Personne ne paye. Et juste quand je les vois, ils sont contents. Moi, je suis content. Et puis ça me donne beaucoup d'énergie. Entre tournages, projets sociaux et initiatives culturelles, Sékou Oumar Sidibé incarne un artiste engagé pour la culture et le développement de son pays. À travers ce numéro, le public découvre l'acteur charismatique du petit écran, mais aussi l'homme de terrain, fidèle à ses valeurs. 31 octobre, c'est aussi la fin du mois d'octobre rose. Pour Dame Ziba, tout a commencé il y a plus de 20 ans lorsqu'une petite boule au sein a révélé un cancer. Après des années de traitement, d'incertitude et de lutte, elle a retrouvé la santé. Aujourd'hui, elle met son expérience au service des autres femmes. Gloria Balo. Tout part d'un geste banal. Une main qui s'attarde sur un sein, une petite boule, un doute. Et pour Madame Ziba, 2022 devient l'année où tout bascule. Chaque fois, j'écoutais les émissions et j'entendais dire qu'il fallait palper les seins à la recherche du cancer. C'est ainsi qu'un jour, je me suis amusée à le faire. Et quand j'ai palpé le sein, j'ai découvert une boule inhabituelle qui n'existait pas dans mon sein. Et aussitôt, ça m'a fait un peu peur et je suis allée aussitôt pour voir un médecin. Et dès que je suis arrivée, il m'a fait l'autopalpation. Il m'a fait la palpation et il m'a dit non, il faut qu'on approfondisse par une biopsie. Le verdict tombe. Cancer du sein. Commence alors un long parcours. Les séances de radiothérapie, de chimiothérapie, les effets secondaires, la fatigue, les dépenses qui s'accumulent. Après l'examen, ça a été confirmé que c'était le cancer. Et on m'a demandé une ablation du sein. Ce que je n'ai pas refusé parce que la vie, par rapport au sein, bon, le choix est vite fait. La chimiothérapie est très désagréable. Une fois que vous faites la chimiothérapie, vous pouvez faire facilement une semaine sans pouvoir manger normalement. Bon, c'est des vomissements, la fatigue, ainsi de suite. Vraiment, c'était pas facile. J'avais vraiment un petit salaire qui ne me permettait pas vraiment de faire le traitement. Ça n'a pas été facile, mais j'ai été aussi accompagnée par ma famille. L'ablation de son sein lui sauve la vie. Une étape difficile, mais nécessaire. 23 ans plus tard, elle va bien. Plus aucun signe de la maladie. Ça fait 23 ans que je suis toujours là. Je ne suis plus sous traitement. Et vraiment, je me porte bien. On ne peut jamais dire qu'on est totalement guéri du cancer, mais en période de rémission, c'est ce que le docteur m'a fait savoir. De ce combat, elle en a fait une mission. Elle crée en 2014 l'Association des femmes atteintes et affectées par le cancer. Son objectif, accompagner et parfois soutenir financièrement celles qui n'ont personne vers qui se tourner. Il y a eu au moins 70 personnes qui ont adhéré à l'association. Malheureusement, de 2014 à ce jour, nous avons perdu plus de 31 malades. C'est dû surtout au manque de moyens. C'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent tard, parce que la maladie commence un peu et les gens se disent non, c'est une douleur simple, ça va passer, ainsi de suite, jusqu'à un moment où il apparaît par exemple une plaie. Et c'est en ce moment la personne court pour aller voir le médecin. En ce moment, c'est vraiment très difficile. Une fois que vous arrivez à faire l'autopalpation et découvrir le mal très tôt, et cela peut vous sauver. L'histoire de Dame Ziba rappelle l'importance de l'autopalpation. C'est un appel à chaque femme à connaître son corps, à ne pas négliger le moindre signe suspect, mais aussi un message de courage et d'espoir pour celles qui se battent encore.
Pratiqué au Burkina Faso depuis 2014, le hockey sur gazon continue de tracer son chemin. À Gunguin, sur le plateau Simon Compaoré, de jeunes passionnés s'entraînent chaque week-end, souvent dans des conditions précaires. Malgré le manque de moyens, leur détermination ne faiblit pas. La Fédération burkinabé de hockey sur gazon espère, à travers eux, bâtir un avenir prometteur pour cette discipline encore méconnue. Le reportage de Innocent Ilboudou. À Gunguin, sur le plateau Simon Compaoré, le bruit des crosses résonne, les balles s'enchaînent. Chaque week-end, le hockey sur gazon y écrit peu à peu son histoire sur un plateau en béton. Faute de terrain adapté, ces jeunes s'entraînent ici, crosse à main, animés par la même passion. Après les formalités administratives, place désormais au jeu. Le hockey sur gazon est arrivé au Burkina Faso en 2014 par l'intermédiaire du président du comité national olympique d'alors, M. Jean Yamego. Et c'est sous son égide qu'on a pu mettre la fédération de hockey sur gazon en 2014 avec M. Idrissa Kaboré. Une fois en fédération sportive, ça veut dire qu'avant même d'être en fédération, il faut d'abord avoir des associations, des clubs. Voilà, on a pu mettre les clubs en place. Ensuite, on a pu avoir des districts et des ligues. C'est au vu de tout ça là qu'on nous a permis de créer la fédération. Et on a pu avoir la fédération en 2014 et reconnue officiellement en janvier 2015. Pour beaucoup, intégrer cette équipe est d'abord une affaire de passion et de découverte. Découvrir un sport encore peu connu au Burkina Faso, mais qui séduit par sa technicité. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey. Ça vaut 3 ans maintenant. Je me sens ravi. Ça me donne de l'énergie, de la force et de l'envie de jouer. Le hockey, c'est plus ravissant et plus fatigant au moins. Nous, si on est là, on apprend. On n'a pas totalement le niveau. J'ai commencé à jouer le hockey à mes 6 ans. Quand j'avais mes 6 ans. J'ai accepté de jouer le hockey parce que c'est amusant. J'ai beaucoup d'amis qui jouent le hockey ici. C'est trop amusant. Seulement, je recherche à être meilleur plus que hier. Je fais des entraînements. Je cherche des techniques pour apprendre. Sur le terrain, les progrès sont visibles. Les enfants maîtrisent mieux les maniements de la balle, les passes et la coordination. Des avancées qui réjouissent leurs encadreurs. Effectivement, vous voyez, les enfants, travailler avec les enfants, c'est intéressant. L'enfant, c'est le jeu. L'enfant, c'est l'homme de demain. Donc, il ne faut pas les gêner avec leur éducation, leur formation. Et quand ils commencent au bas âge, ça vous permet de faire une bonne planification. En fait, c'est une planification, c'est des enfants qui sont là. Je sais que le plus jeune a commencé quand il avait 5 ans. Le plus jeune. Et le reste, c'était 7, 8. Les plus âgés, entre 11, 12. Et actuellement, c'est des enfants qui ont moins de 15 ans. Donc, quand vous voyez, ils sont jeunes, mais ils ont un âge avancé en matière de pratique. Donc, et on est resté régulier. Ils sont réguliers, assidus au cours. Et par rapport aux différentes formations qu'on a reçues, comme on doit former un enfant, on va pas à pas. Et c'est ce qui a fait que vous avez vu que les enfants ont atteint un niveau. Et à chaque fois quand vous évaluez les enfants, vous les encadrez, là, il faut les évaluer. Vous ne pouvez pas donner des connaissances et vous n'avez pas un temps pour évaluer, pour voir par où vous devez aller encore ou même par où vous devez rectifier. Donc, à chaque entraînement, il y a toujours une évaluation. À chaque fin de semaine, il y a toujours une évaluation à faire. Et donc, c'est d'évaluation en évaluation, de construction en construction qu'on a pu parfaire leur formation. C'est comme ça seulement que ça se passe. Malgré un manque criant d'infrastructures et de matériel adapté, le hockey sur gazon poursuit son chemin. Une discipline encore en développement, mais portée par l'enthousiasme et la détermination de ses passionnés. Et voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Web TV.